Première bonne nouvelle du buzz positif. On a survécu à l'apocalypse. On a échoué. Il faut être illuminé pour croire à ça, quoi. Pour bien commencer l'année, le buzz positif numéro 2 vous propose un petit tour du web à la recherche d'actu responsables, sociales et solidaires. On a remis ça. On est d'abord tombé sur des Pères Noël tout verts. Merci le Secours populaire. Merci. Merci. Et puis promis, on a vraiment tout fait pour rester positif. Mais vu le contexte, on ne pouvait pas tellement se voiler la face. Le 10 décembre, c'était la journée des droits de l'homme. Pourtant, la véritable actualité était malheureusement la pauvreté et le froid. La France compte 8,5 millions de personnes pauvres, ce qui représente 14% de la population. L'urgence sociale s'est d'ailleurs fait entendre à Paris, où une centaine de manifestants ont réclamé plus de solidarité avec les précaires en se postant devant le Palais d'Iéna, où se tenait la conférence contre la pauvreté et l'exclusion. On est là tous précaires, au chômage, avec des problèmes de logement, voilà, avec tous ces problèmes-là, et on est là tous ensemble et dire attention, écoutez-nous aussi. Et chaque jour, des citoyens passent à l'action. Parmi eux, les collectifs Action Froid, Toi à moi et Tends la main viennent en aide aux sans-abri. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un toit, le prix de l'électricité et du gaz augmente de 2%. Alors, on n'a plus qu'à se réchauffer autrement. Certains ont même trouvé de drôles de solutions, surtout les Alsaciens qui ne manquent pas d'idées. Il vous reste un peu de choucroute? Parce que oui, le biogaz de choucroute, ça marche. Au passage, petite pensée pour les pauvres Norvégiens qui luttent pour se décongeler. Africa, we need to make a difference in Norway. We need to collect our radiators, ship them over there, and spread some warmth, spread some light, and spread some smiles. Say yes to radiate. In Norway, kids are freezing. It's time for us to care. This heat's enough for Norway. If Africans would share. Autre solution contre le froid, sans mitoufler. Connaissez-vous la Mamie Factory? C'est une joyeuse communauté de mamies activement tricoteuses. Plutôt que d'aller acheter un pull fabriqué par des enfants à l'autre bout du monde, autant faire appel à une de nos super mamies. Mais quoi de plus logique que le vrai soleil comme source de chaleur et d'énergie? Avez-vous déjà entendu parler de l'archipel des Tokelau? Non, rien à voir. En fait, il s'agit du premier territoire 100% converti à l'énergie solaire en plein cœur du Pacifique. Et figurez-vous que les rayons du soleil servent aussi à purifier l'eau. Grâce à Solvatten, le projet d'une super biochimiste de Stockholm, 10 litres d'eau peuvent désormais devenir potables en 3 heures. Qui dit mieux? Et en parlant d'énergie verte, le sommet de Doha s'est apparemment conclu par un échec. Au bout de 12 jours, les États membres de l'ONU n'ont pas vraiment réussi à se mettre d'accord sur les engagements essentiels à la lutte contre le changement climatique. À ce rythme-là, on finira peut-être par se promener dans des forêts d'acier. À Singapour, les Gardens by the Bay abritent des arbres artificiels de 50 mètres de haut. Heureusement, ce sont en fait de puissants générateurs d'énergie solaire, récupérateurs d'eau de pluie, au cœur desquels se développe tout un écosystème. Et oui, le green gagne du terrain, même jusque dans l'univers de la mode. Sous la pression de Greenpeace, Zara, premier vendeur mondial de vêtements, s'est engagé à éliminer les produits chimiques et dangereux de sa production. Pour l'occasion, les mannequins sont carrément sortis de leur vitrine. De toute façon, pourquoi s'inquiéter pour le sort de la planète? Miss Earth est là pour sauver le monde. La Barbie du développement durable, ça rassure, non? Pendant ce temps-là, à Paris, un appel à projet a été lancé pour faire rimer art contemporain et environnement, le prix Coal. Amis artistes, à vous de jouer. Le recyclage, ça vous inspire? Parce que c'est la grande tendance. Chez Wikicells, on s'est carrément débarrassé des emballages. Comment? En les mangeant, bien sûr. C'est exactement comme une pomme, si je vais manger la pomme. Donc je vais nettoyer
et puis je mange. Autre bonne idée pour ne pas surconsommer ni faire déborder nos poubelles, partager. Voiture, taxi, maison, machine à laver, recettes de cuisine, aujourd'hui on compte sur l'échange de bons procédés et la consommation collaborative prospère. La communauté des incroyables comestibles met carrément des fruits et légumes en libre service. La propriété individuelle passe de mode, bienvenue dans l'économie du partage. En revanche, pour l'échange des spermatozoïdes, faudra repasser. Que se passe-t-il chez les hommes? Au secours, le sperme français est en total déclin. Cette chute de fertilité serait due aux vilains perturbateurs endocriniens. Alors les gars, faites attention à ce que vous consommez, sinon c'est Woody qui va trinquer. Here we go again! I'm not going out there. I'm not going to get shot out of that thing. What if he's masturbating? I'm liable to wind up on the ceiling. Pour finir, ce mois-ci, Ecoplus décerne son éco-moins à... celui que l'on surnomme l'aspirateur des mers. Un méchant chalutier géant accusé de pêche pirate. Intercepté à Cherbourg, il aurait commis la plus grosse infraction à la législation sur la pêche. Heureusement, les super-héros des fonds marins sont là et Ecoplus les a rencontrés. Allez, à bientôt, en espérant qu'en 2013, il y aura toujours moins d'éco-moins et plus d'Ecoplus. Très belle année à tous sur Ecoplus TV. Pour une fête réussie, sans nuire à l'environnement, il faut quoi? Des confettis. Je les fabrique moi-même en recyclant les pubs. Il faut des ballons. Notez bien que chaque ballon est rempli de gaz carbonique. C'est toujours ça de moins dans l'atmosphère.